Ça fait quelques semaines que nous sommes dans notre série qui s'intitule « Bonnes nouvelles » au pluriel. Et je vais être très honnête, dans les derniers jours, je me suis dit, en préparant ce message, je me dis, oh, peut-être que je vais faire un petit pas de côté dans la série parce que, je sais pas, j'avais envie d'apporter, ne me jugez pas, mais une petite reproche, une petite accusation et une petite attaque sur des petits sujets. Je me suis dit, bon, on va se servir de la prédication, il y a bien un texte de la Bible qui va pouvoir... Et puis j'ai été repris parce que toutes les fois où Jésus est avec la foule, il partage une bonne nouvelle, puis une autre bonne nouvelle, puis une autre bonne nouvelle. Alors c'est vrai qu'avec les responsables religieux et ses disciples, ils disent d'autres choses, mais avec la foule qui est en grand besoin, les besoins sont divers et variés, mais à chaque fois qu'il y a la foule, Jésus est même peut-être surpris lui-même d'être ému de compassion pour elle, comme des brebis, comme un troupeau sans berger. Alors il s'arrête et il annonce encore et encore et encore des bonnes nouvelles. Et je crois que autour de nous, il y a tellement les uns et les autres, pour des raisons différentes, mais des besoins. On a soif de consolation, soif de résolution. On a des besoins pour notre vie professionnelle, on a des besoins pour notre vie de famille, ou tout simplement, on n'en peut plus, on n'a plus de force. Et je me dis, non mais les dimanches sont trop importants, il est important qu'on annonce des bonnes nouvelles. Alors ce matin, ça va être bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, et encore des bonnes nouvelles. Non pas parce que Dieu ne corrige jamais ou ne reproche jamais, mais je crois qu'il se sert même de la puissance de la bonne nouvelle pour nous réorienter. Alors ensemble, on va découvrir les bonnes nouvelles que Dieu a prévues pour nous ce matin. Et ce matin, j'ai envie de m'arrêter à un passage de la Bible qui est tellement célèbre que même dans le monde séculier, on connaît ce passage, mais je vais vous le raconter, puis ensuite on va regarder plusieurs versets de ce passage. C'est l'histoire de Lazare et sa résurrection. Lazare et Marthe et Marie, une fratrie, ils connaissent Jésus, ils aiment Jésus, ils suivent les enseignements de Jésus, mais Lazare est malade. Alors Marthe et Marie envoient un message à Jésus, celui que tu aimes est malade. Jésus le reçoit, il fait une déclaration, une promesse, cette maladie n'aboutira pas à la mort, et il attend 2 jours de plus là où il est, une attente incompréhensible. Et puis, donc, quelques jours plus tard, Jésus arrive finalement à Béthanie, là où est Marthe, Marie et Lazare, sauf que, entre-temps, Lazare est mort. Alors Jésus s'approche de Béthanie. Marthe et Marie ont une réaction différente face à cette terrible situation. Ils ont des réactions différentes, mais finalement, ils s'approchent et l'une et l'autre de Jésus, non seulement dans une tristesse immense à cause du deuil, mais dans une incompréhension. Pourquoi Jésus n'est-il pas intervenu immédiatement? Pourquoi Jésus n'a pas fait une guérison à distance comme il a déjà fait tellement souvent? On ne comprend pas, on est triste. Et Jésus est là. Et que demande Jésus? Jésus veut aller au tombeau. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Elles sont dans la tristesse, elles sont dans l'incompréhension. Jésus veut aller au tombeau et arriver devant le tombeau. Jésus demande qu'on ouvre la pierre. Et Marthe et Marie ne comprennent tellement pas que Marthe va dire « Seigneur, ça sent, parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. » Alors, elles sont presque agacées, gênées d'ouvrir la porte du tombeau. Et donc, dans l'agacement, l'incompréhension et la tristesse, il y a 2 mots qui ressortent. C'est Jésus qui dit « Lazare, sors !» Et à ce moment-là, Lazare, ressuscité, sort. C'est tellement étonnant que lorsqu'il sort, personne ne réagit. C'est Jésus, un instant plus tard, qui doit dire « détachez-le » et qu'il s'en aille. C'est-à-dire que Lazare sort ressuscité. Personne ne pense à le délier de son linge. Personne ne pense à aller vers lui. Ils sont tous stupéfaits de la situation. Et lorsqu'on regarde cette histoire, j'ai envie que cette histoire nous inspire parce que nous aussi, on a nos incompréhensions, nos tristesses, nous aussi, on a nos agacements, nous aussi, on a tellement de réactions différentes face à tellement de situations différentes, mais lorsque Jésus agit, on ne peut pas l'imaginer. Et lorsque finalement vient son action, on est stupéfait, presque bouche bée. On ne l'avait pas envisagé, pas imaginé. Il y a ce passage des Écritures qui m'inspire souvent, qui dit, en parlant de Dieu, « à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous pensons ou imaginons ». Même notre imagination, même la foi qui existe de Marthe et Marie n'est même pas capable d'imaginer ce que Jésus s'apprêtait à faire. J'aimerais qu'on regarde à ce passage parce que ce passage porte
avant tout une mauvaise nouvelle. La maladie, puis la mort de Lazare. Mais face à cette mauvaise nouvelle, il y a l'action de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on regarde encore ensemble ce passage et qu'on puisse se nourrir des bonnes nouvelles que Dieu a prévues pour nous. Tout d'abord, il y a la réaction de Marthe et de Marie. J'aimerais qu'on puisse lire, c'est le verset 20. Le texte nous dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, alors que Lazare est déjà mort, et que Jésus est arrivé en retard, et je mets des grandes guillemets, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. On a Marthe et Marie à la maison, on apprend d'ailleurs qu'il y a une foule de personnes qui pleurent avec elle, parce que le deuil a commencé, parce qu'évidemment que la situation est triste. Et après quelques jours de retard, on apprend que Jésus arrive enfin. Et on a deux réactions. Marthe, qui va à la rencontre de Jésus, mais Marie, qui reste dans la maison. Elle est évidemment dans les larmes, évidemment attristée, comme Marthe, évidemment dans les larmes, évidemment attristée. Deux réactions différentes. Et je suis interpellé parce que pour entrer dans ce deuil, pour entrer dans cette épreuve terrible, Marthe choisit de ne pas y rentrer seulement avec des hommes et des femmes bienveillants qui vont pleurer avec elle, mais Marthe choisit d'y entrer également avec Jésus. Elle ne veut pas entrer dans ce nouveau défi seule, mais avec Jésus. Et moi, je me demande, face au projet que nous portons, individuellement, face aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés, nous y entrons avec qui ? Avec les bienveillants seulement, ou allons-nous à la rencontre de Jésus pour y aller avec lui? Je me rends compte que Jésus est non seulement, on le sait, toujours disponible pour nous, mais ici, même pour une Marthe qui est évidemment émotionnellement chargée, tristesse, incompréhension, elle va tout de même voir Jésus. Et moi, ça me fait penser aux auteurs des psaumes qui ils ne disent pas ce qu'il faut dire, ils disent ce qu'ils ont besoin de dire. Les auteurs des psaumes n'ont pas des récits parfaitement maîtrisés. Ô Dieu, nous te célébrons parce que tu fais toujours les bonnes choses, nous comprenons toujours ce que tu dis, ce que tu fais. Non, les auteurs des psaumes ne disent pas ça. Les auteurs des psaumes, quelquefois, partagent leur incompréhension, leur colère, leur tristesse. Il y a un psaume qui dit « Seigneur, éclate les dents de mes adversaires ». Les auteurs des psaumes disent toutes sortes de choses qui ne sont pas politiquement correctes, voire même, selon certains théologiens, doctrinalement bancales. Mais ce qui est intéressant dans les psaumes, ce n'est pas la justesse de ce qu'ils disent, c'est leur cœur qui se répandent. Et là, on a une Marthe qui a, alors, peut-être pas d'un point de vue divin, mais d'un point de vue charnel, Marthe aurait-elle le droit d'en vouloir à Jésus? Il a eu du retard. Peut-être qu'au fond d'elle, elle en veut à Jésus, mais elle va tout de même le voir pour dire tout ce qu'elle a besoin de dire, pour être écoutée, pour être dans sa présence. J'aimerais, c'est le premier point, on peut l'afficher, prendre conscience que Jésus est constamment disponible pour nous écouter. Il y a ce verset qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Moi, je vois une Marthe qui est avec Marie en train de pleurer dans son deuil, son incompréhension. Elle est chargée, presque voûtée par son poids. Elle s'approche de Jésus pour simplement poser le poids à ses pieds, pour se libérer, pour évacuer tout ce qu'elle porte. Et je trouve quelquefois qu'on est des chrétiens bien chargés, bien voûtés, comme si on rentre dans la présence de Dieu, on lui dit des choses peut-être banales. À la différence des psalmistes, on dit des choses qui ne sont pas au fond de nous, on dit des choses maîtrisées intellectuellement, mais ça ne sort pas de là. Et on ressort de sa présence toujours autant voûté, parce qu'on n'a pas partagé ce qui était là. Et il y a des choses au fond de nous qui ont besoin d'être partagées. Il en va de notre libération, il en va de l'unité de notre famille, il en va de notre guérison intérieure. Il y a des choses au fond de nous qui doivent être partagées, mais on ne le dit pas. Et je crois que Marthe a la bonne part en allant vers Jésus et en disant tout ce qu'elle a besoin de dire. Et puis je pense à Marie. Marie est au milieu d'une foule de personnes qui pleurent avec elle. Mon intuition, et c'est que mon intuition, je pense que Marie se sent bien seule. Entourée, mais bien seule. Et on sait ce que c'est. Quand quelquefois on est entouré de tout un tas de personnes et pourtant le sentiment de solitude, on se sent tout autant démuni même si on est entouré de personnes. Pourquoi ? Parce que Marie n'est pas avec Jésus. Elle est avec d'autres personnes, ô combien bienveillantes puissent-elles être. Elle n'est pas avec Jésus.
Et pourquoi la présence de Jésus est-elle si importante? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a tout vécu. Durant 33 ans, ici-bas, il a tout vécu. Non seulement factuellement, il a vécu toutes sortes de défis, mais plus que ça, il y a une réalité spirituelle où sur la croix, il a pris tous nos péchés. C'était un poids. Il a tout pris, il a tout vécu. Lorsqu'on parle donc à Jésus, on ne parle pas à quelqu'un qui n'a clairement pas vécu les mêmes choses que nous. Non, non, il a tout vécu. Les pressions que l'on peut vivre, les dangers, les menaces, les mensonges, les attaques, les douleurs, il a tout vécu. Et on peut se décharger dans sa présence. Jésus est constamment disponible pour nous. Et alors que Marthe et Marie ont des réactions différentes, il y a une troisième réaction que j'ai envie de souligner, c'est la réaction de Jésus. Marthe, Marie réagissent, mais Jésus réagit également tout au début. J'aimerais qu'on lise ensemble, c'est le verset 4. Alors qu'ils apprennent seulement la maladie de Lazare, à ce moment-là, le texte nous dit, à cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Ça, c'est la réaction dans l'immédiat de Jésus. Le messager arrive, Lazare, celui que tu aimes, est malade, et Jésus, à cette nouvelle, répond tout de suite. Moi, déjà, je trouve ça magnifique que le texte nous dit, à cette nouvelle, Jésus dit. Le texte ne nous dit pas, à cette nouvelle, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, Jésus dit, il y a une réaction immédiate de la part de Jésus. Et la première réaction de Jésus, c'est de dire, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Phrase tellement complexe. J'aimerais qu'on rentre juste une seconde, une petite parenthèse dans cette phrase ensemble. Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Lazare est mort. On pourrait dire que Jésus s'est trompé. Combien de fois nous disons que Jésus s'est trompé parce qu'il devait nous protéger, parce qu'il devait nous aider, parce qu'il devait être là. Il ne l'a pas fait. Finalement, Jésus va se retrouver à Béthanie devant le tombeau. Il va demander qu'on ouvre la pierre et il va crier « Lazare, sort !» Et Jésus a raison. Je suis juste émerveillé de cette déclaration. Et le texte dit, mais elle servira à la gloire de Dieu. Elle servira. C'est-à-dire que la maladie de Lazare va servir à quelque chose. Elle a une utilité. Tout le monde sait parce que nos familles, nos collègues de travail, les spécialistes et même les non-spécialistes le disent, lorsqu'on traverse une étape importante de nos vies, qu'on a fini de la traverser, on a fini cette étape, on regarde en arrière et on se trouve nous-mêmes différents. On a appris quelque chose, on est une autre personne, on a gagné en maturité. Et c'est vrai que, j'imagine, les disciples, Marthe et Marie et tout le monde, après l'histoire de Lazare, ils pourraient dire « Qu'est-ce que j'en ai appris sur moi-même? Dis donc, j'ai appris quelque chose. » Mais je ne crois pas que c'est ce qu'ils doivent dire. Je crois qu'ils ne vont pas tant que ça en apprendre sur eux, je pense qu'ils vont surtout en apprendre sur Dieu. Mais elle servira à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que par cette maladie, et ce que Dieu a à en dire sur cette maladie, il va y avoir la gloire de Dieu qui va rayonner, qui va resplendir de cet événement. Il y a quelque chose qui va donner une traduction de qui Dieu est. Ça va parler de Dieu. Et moi, je trouve ça fort parce que ça sous-entend que toutes nos épreuves passées nous décrivent Dieu. Et quand aujourd'hui, il y a un nouveau projet ou une nouvelle problématique, tout ce qu'on sait de Dieu doit alors rentrer en ligne de mire. Ça doit être devant nous. On doit ressortir tous les résumés des dernières années et les sortir devant nous en disant « Qu'est-ce que Dieu tu as fait hier? Qu'est-ce que Dieu t'a fait l'année passée? Comment est-ce que je me suis converti déjà? Quand est-ce que la dernière fois ma prière a été exaucée ?» On doit ressortir tout notre passé et le placer devant nous en disant « Qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui ?» Je me souviens, j'étais adolescent, j'avais 15 ans et Franck Alexandre, un pasteur et évangéliste, lance Gospel Vision. C'est des missions d'évangélisation en Ukraine, en Pologne et puis encore dans l'Europe de l'Est. Et il faut emmener un 44 tonnes, c'est un 44 tonnes, un 44 tonnes avec un camion podium qui s'ouvre, etc. Puis on témoigne, il y a toutes sortes de choses sur ce camion. Et j'ai 15 ans, j'ai l'opportunité d'y aller, alors je suis. Et je me souviens, ce n'était pas la première ville, je crois que c'était la deuxième. Les chauffeurs poids lourds qui gèrent le camion, ils sont en binôme. L'église locale qui nous accueille dit
il faut poser le camion ici, sur la place de la mairie, juste devant, il n'y aura aucun problème. » Alors, tout le monde y arrive, hein, on arrive sur la place. Et les chauffeurs pensaient que la place serait relativement vierge. Et en fait, il y a des arbres, des kiosques, des magasins, des choses, des poteaux. On ne peut pas mettre le camion. C'est pas possible, ça rentre pas. On voit un chauffeur se balader tout au long d'un côté comme de l'autre de la place. On peut pas là. Il y a un moment, il y a un problème de dimension. On ne pourra pas. Tout le monde commence à réfléchir au problème, mais parmi un des deux chauffeurs, il y avait mon papa qui silencieusement rentre dans le camion, tourne le volant dans tous les sens, le camion slalome comme ça, et il arrive parfaitement sur la place. C'est mon papa qui est un champion. Merci papa. Merci. En 2020, avec Joséphine, on prévoit notre déménagement. Et dans notre ruelle, certains sont déjà venus chez nous, la rue, elle est étroite, et puis plus on avance, plus c'est petit. Il y a certains virages, même en voiture, ceux qui sont pas là, ils regardent sur les côtés. Et nous, on dit, mais le déménagement, avec un 28 mètres cubes, comment on va faire? Et là, pendant juste 2 minutes avec Joséphine, on se dit, mais on va devoir se garer à 500 mètres. Puis comment on va faire venir les champs? 500 mètres, c'est pas possible, les meubles, etc. Comment on va faire? Et après 2 minutes, on a fait, ah non, papa est là. Tout va bien. Et je crois que spirituellement, plus on connaît Dieu, plus on devrait se dire, pas de panique, tranquille, Dieu est là. Et trop souvent, on dit, où est Dieu? Que va-t-il faire? Et la panique, l'angoisse, les peurs, les 1001 questions arrivent, obscurcissent nos raisonnements. Et je pense qu'il est bon pour nous de nous souvenir de tout ce que notre papa a fait pour nous. N'est-il pas celui qui prend soin de nous? N'est-il pas celui qui a fait 1001 choses pour nous? Mais peut-être que par manque de reconnaissance et de discipline spirituelle, on se réveille un matin face à un projet ou un problème et on ne sait pas quoi faire et comment le faire. Et il est bon pour nous d'être et dans la reconnaissance et dans les disciplines spirituelles pour se souvenir qu'il est là. Il va gérer la situation. Marthe et Marie ont appelé Jésus. Jésus est là et il va répondre. Voici ce que Jésus nous dit. On peut lire le verset qui suit. Du verset 24 au 26, Jésus dit, je sais, lui répondit Marthe, que Lazare ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus a une discussion profonde avec Marthe. Et Marthe, elle a la foi. Elle a une telle foi qu'elle est capable de dire, c'est vrai que mon frère Lazare est mort, mais je sais qu'au dernier jour, il ressuscitera. C'est tout à fait vrai ce qu'elle dit. Tout à fait vrai. Elle a une foi importante. Et pourtant, Jésus va compléter ce qu'elle dit. Parce que ce n'est pas complet ce qu'elle dit. Et ce que Jésus va dire, ce sera moi, la résurrection et la vie? Non, il dit c'est, tout de suite, maintenant, présent. C'est moi, la résurrection et la vie. C'est-à-dire qu'elle est en train de parler de l'avenir, du futur. Un jour, au dernier jour, il se passera quelque chose de grandiose. Et Jésus dit, c'est vrai, mais ce grandiose peut exister aujourd'hui, maintenant. À quoi ressemble l'éternité? On a plusieurs indices dans la Bible, pas énormément, mais on a plusieurs indices dans la Bible. Et une des choses qui caractérise cette éternité, c'est la tranquillité, c'est le bonheur, c'est l'absence d'adversaire qui nous atteint, c'est l'absence de maladie, c'est l'absence de douleur, c'est l'absence d'injustice. Ça ressemble à ça, l'éternité. Et elle, Marthe, est en train de voir l'éternité dans très longtemps, au dernier jour, et elle se dit, c'est vrai qu'il va se passer quelque chose de grandiose dans l'éternité. Et Jésus dit, c'est moi, la résurrection et la vie. Comme si Jésus veut montrer à Marthe que l'éternité n'est pas le lieu de justice, de bonheur, de générosité, de tranquillité. C'est la personne qui est importante pour l'éternité. Je trouve que la correction que Jésus fait est nécessaire. Parce que quelquefois, comme Marthe, le maximum de notre foi, c'est d'attendre qu'à un moment donné, il se passe quelque chose de grandiose, d'espérer qu'après la mort,
ou dans 30 ans, ou dans 10 ans, ou l'année prochaine, il se passera quelque chose de grandiose. Et Jésus corrige en disant que non, la seule chose de grandiose, c'est sa personne qui est accessible. Quand ça? Pour l'éternité? Dans 10 ans? Dans 5 ans? Immédiatement. Et Jésus l'invite à ne pas qu'elle regarde uniquement à l'éternité, qui est une bénédiction, mais au Dieu de la bénédiction qui est là, devant elle. Il ne veut pas qu'elle croie seulement dans l'éternité, mais qu'elle croie en lui pleinement. Et encore trop souvent, on attend que plus tard, il se passe quelque chose. On place notre foi qu'un jour, il se passera quelque chose. Je suis le premier à prier pour le salut des âmes et à être repris parce que je suis censé être un acteur du salut des âmes. Je suis le premier à prier pour l'Église persécutée et à être repris parce que je dois être un acteur de bénédiction concret pour l'Église persécutée. Je suis le premier à espérer que l'Église grandisse et à être repris parce que je n'ai peut-être pas la consécration nécessaire pour que l'Église grandisse. Alors quelquefois, on attend que quelque chose arrive pour l'éternité ou pour le futur, alors que Jésus-Christ est disponible là, maintenant. Alors que faisons-nous face à celui qui est disponible là, maintenant? Que peut-il faire? Que peut-il dire? J'ai cette vision de Jésus qui, je trouve ça magnifique, il est celui qui, quand on entrera pour l'éternité avec lui, il chassera tous les adversaires. Et quelquefois, on est en train de parler à celui qui est capable de chasser définitivement tous les adversaires. Mais on ne s'en rend pas compte. On parle juste à Jésus. Et on ne prend pas en compte que pour l'éternité, il est capable, il fera, il chassera tous les adversaires. Pour l'éternité, Jésus va enlever toute injustice. Et on ne s'en rend pas compte que quelquefois, on est en train de parler justement à celui qui va faire ça. On est en train de parler juste à un plus petit Jésus, comme je sais pas, un thérapeute qui va juste nous écouter. Mais il est tellement plus que ça. Et ce qu'il est capable de faire pour l'éternité, il veut nous en donner les prémices dès aujourd'hui. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre conscience que Jésus est beaucoup plus que ça. Et que notre foi et que notre audace dans la prière doit être beaucoup plus importante. Parce qu'il peut tout. Il est tout puissant. Il est capable de transformer notre vie. Alors, arrêtons de simplement plonger nos regards vers l'avenir en espérant qu'un jour quelque chose nous tombe dessus. Mais aujourd'hui, attachons-nous à lui. Louons-le, prions. Captons sa présence encore et encore. Parce qu'il ne veut pas donner seulement pour l'éternité, il veut donner aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est vrai que ce passage nous montre la puissance de Jésus dans sa capacité à ressusciter et en même temps, il y a un petit malaise dans le passage. J'aimerais qu'on lise le verset qui suit. Voici le petit malaise. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand Jésus eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Et c'est vrai que ce passage nous montre que Jésus est tout-puissant, capable de ressusciter. Mais il est tout de même resté 2 jours à l'endroit où il était. On a si souvent cette image d'un Jésus qui est tellement fidèle, tellement dans la compassion, bonté, qu'il réagit immédiatement, prêt à intervenir. Et ici, il l'attend 2 jours de plus. 1 jour pour que le messager vienne, 2 jours sur place, 1 jour pour aller à Béthanie. Ça fait 4 jours. Marthe et Marie ont envoyé le messager. Elles ont dû attendre pendant 4 jours. Entre-temps, Lazare est mort. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est-il capable de guérir à distance? Évidemment. Donc, ce n'est pas qu'il ne peut pas aller les rejoindre. C'est qu'il ne veut pas. C'est incompréhensible. Je pense à certains d'entre eux, on va chez le médecin, on expose nos problèmes et le médecin nous donne du Doliprane. C'est OK. 6 mois plus tard, on retourne chez le médecin, on explique d'autres problèmes et qu'est-ce qu'il nous donne? Du Doliprane. 6 mois plus tard, on retourne chez le médecin, on explique d'autres problèmes et il nous donne du Doliprane. 6 mois plus tard, on retourne chez le médecin, on explique d'autres problèmes et il ne nous donne pas de Doliprane. Dans la famille, Joséphine serait là, elle vous le dirait, le Doliprane, je ne l'appelle plus comme ça, je l'appelle le Dolirhume, parce que j'ai l'impression que dès qu'on a le rhume, on nous donne le Doliprane. Sauf que, il pourrait arriver à un certain moment donné où le médecin ne nous en donne pas. Et là, c'est
incompréhensible parce que sur Internet, ils disent qu'il faut donner du Doliprane, parce que nous, on prend que du Doliprane, parce qu'à chaque fois qu'on va chez le médecin, on a du Doliprane, et là, ils ne nous en donnent pas. C'est incompréhensible. Alors, certainement que c'est un mauvais médecin, certainement qu'on va trouver sur Internet un moyen d'avoir notre médicament comme on veut, mais c'est sûr, le médecin se trompe. Après, on se rappelle que le médecin a 10 ans d'études, ça fait 30 ans qu'il est médecin généraliste, il a une expérience longue comme le bras, il a analysé des choses que ni Internet, ni nous, avec nos propres recherches, on aurait pu trouver. Le médecin avait raison, mais il nous a juste pas donné ce que nous voulions. Marthe et Marie ont eu, je mets des guillemets, parce que c'est une bonne comme peut-être une trop mauvaise chose pour elles, ont eu l'habitude de voir Jésus guérir les malades. Alors là, maintenant, il y a un malade, fais comme d'habitude, Jésus. Et Jésus ne fait pas comme d'habitude. Et donc, on ne comprend pas, on a mal et on souffre. Parce qu'on s'est habitué au Doliprane, on s'est habitué à une façon d'agir de la part de Jésus. Et donc, je m'écroule, on s'écroule, toutes les fois où Dieu ne va pas dans notre direction. Toutes les fois où Dieu a un autre plan. Et je jetterai la pierre sur personne parce qu'on est tous déboussolés quand Dieu ne va pas dans notre sens. Je me mets à la place des disciples. Ils ont vu plein de fois Jésus guérir des malades. Et à un moment donné, Jésus va les interroger, « Qui dites-vous que je suis ?» Et certains vont dire, « Un prophète, comme le prophète Élie. » C'est-à-dire que Jésus, excellent enseignant, capable de guérir les malades, une attitude, un cœur de compassion, face à tous ces indices, les disciples disent, « Prophète !» Jusqu'à ce que Jésus commence à ressusciter Lazare. Et là, qui est Jésus alors ? C'est pas un prophète, là, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et je crois que notre vision de Dieu est encore trop petite. Et jusqu'au bout de notre vie, notre vision de Dieu sera trop petite. Parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Et je crois que Dieu retient sa main très souvent dans notre vie. Il retient son intervention, il retient ses miracles. Parce qu'on est plus attaché à la solution qu'à Dieu. Et quand finalement il nous prive de ce qu'on pensait avoir besoin, on a un choix. Est-ce qu'on va être une Marie qui pleure avec les bienveillants autour de nous, ou est-ce qu'on va être une Marthe qui va quand même aller chercher Jésus ? Alors c'est vrai que Dieu nous pousse dans des retranchements quand on ne comprend pas la situation, quand il ne répond pas comme on veut. Mais c'est pour qu'on puisse courir vers lui et avoir une vision encore plus grandiose de sa personne. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est juste que c'est un autre plan. Et puis, je crois que c'était marqué il y a un instant, je crois que notre plan n'était pas si bon que ça en plus. Je crois qu'il y a vraiment, certains d'entre nous, on pensait que nos idées étaient bonnes. Moi, je me mets à la place de Marthe et Marie, si elles étaient persuadées que leur plan était bon, quand Jésus arrive, t'entres pas à Béthanie, Jésus. On pensait que tu nous aimais, on pensait que tu étais fidèle. T'entres pas à Béthanie, tu t'approches pas du tombeau, on veut pas te voir. Non, on accepte que tu ailles jusqu'au tombeau, on accepte que la pierre se roule parce que tu as peut-être un autre plan, encore plus grandiose. J'aimerais qu'on ne regarde pas, non seulement évidemment à notre plan, mais aux indices, aux traces d'échec dans notre vie seulement. Mais qu'on se demande, qu'est-ce que Jésus, tu veux dire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Nous, on a l'impression qu'on fonce droit dans le mur, alors on a envie de paniquer, on a envie de pleurer, on a envie de crier, on a envie d'abandonner. Mais peut-être que tu as un autre plan. Peut-être que tu as un autre plan. Il y a une dernière chose que j'ai envie de partager. C'est le dernier point, mais je demande à l'équipe de louanges de revenir. Il y a une mauvaise nouvelle principale dans cette histoire, c'est la maladie et la mort de Lazare, et Jésus va surnaturellement intervenir. Mais il y a une autre mauvaise nouvelle, subtile. C'est que, après avoir patienté quelques jours, Jésus dit finalement à ses disciples, c'est parti, on va à Béthanie. Et les disciples disent, non, on ne va pas à Béthanie, on ne va pas en Judée. En fait, la dernière fois qu'ils sont allés en Judée, ils ont été menacés de lapidation, c'est la persécution. Alors quand Jésus dit, on va à Béthanie,
pour aller sauver Lazare face à l'appel de Marthe et Marie. Les disciples disent non. En Judée, ça fait peur. En Judée, on va mourir. En Judée, c'est inconfortable. On va pas en Judée. Mais Jésus dit si, on va en Judée. Parce que c'est là-bas que Marthe et Marie nous appellent. C'est là-bas qu'il y a des besoins. C'est là-bas qu'on m'appelle. Je veux nous encourager en tant qu'Église à ne pas s'arrêter à ce qui est inconfortable, à ce qui nous coûte, à ce qui nous fait peur, à ce qui nous demande un effort, mais qu'on puisse simplement mesurer où va Jésus. Dans quelle direction va-t-il? Parce que peut-être encore trop souvent, dès qu'une situation commence à être un peu difficile, un peu inconfortable, on s'arrête, on préfère rester en Galilée. En Galilée, le ministère fonctionne en plus. Restons en Galilée. Il y a des tensions, mais c'est raisonnable en Galilée pour le moment. Restons en Galilée. C'est plus facile que d'aller en Judée, là où on nous a menacés de lapidation. Et moi, je me dis, intuition, en tant que pasteur de l'église, j'ai une super idée, je m'apprête à vous la partager. Comme la réunion de prière mercredi soir à 19h, vraiment, on a tous autre chose à faire, vraiment, parce qu'on travaille, parce qu'on a une famille. Arrêtons la réunion de prière, parce que c'est fatigant de venir. Et puis, le culte, dimanche après dimanche, je suis le premier à préférer vouloir dormir ou, comme a dit Jonathan, profiter de la neige pendant tout le temps qu'on a envie. Arrêtons le culte tous les dimanches, c'est trop, tous les dimanches, à un moment donné, c'est trop. Et puis, Jésus-Christ nous encourage, certes, à témoigner, mais les personnes en face de nous, ils ont un cœur endurci. On ne se sent pas à l'aise, on est gêné quand on commence à parler de notre foi, de ce qu'on vit. Les gens ne comprennent pas et en plus, ils nous posent des questions, on n'a pas toujours les réponses. Arrêtons de témoigner, ça va être plus facile. Arrêtons, parce que c'est difficile. En fait, il y a toutes sortes de choses qu'on fait pour Dieu qui est difficile, inconfortable. Ça nous fait peur. Et si on commence à regarder ces choses, en fait, restons en Galilée, restons chez nous, dans nos maisons. Je suis sûr qu'il fait bon chez nous, restons chez nous. Mais Jésus répond aux disciples. Voici ce que Jésus dit. J'aimerais qu'on lise le dernier passage. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Qui est la lumière? C'est Jésus. Où va la lumière? La lumière, elle va aller en Judée. Avec ou sans les disciples, je vous l'assure, la lumière va aller en Judée pour aller sauver Lazare. Mais alors si Jésus, la lumière, va en Judée et que les disciples restent en Galilée, les disciples sont-ils avec la lumière? Non. Eux, ils pensent qu'en restant en Galilée, ils ne trébucheront pas. C'est tellement plus facile, plus confortable que la menace de lapidation. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en étant éloignés de Jésus, c'est là où ils vont trébucher. Le confort, ce n'est pas le confort. Notre repos, ce n'est pas ça le vrai repos. Je veux nous encourager à suivre Jésus. Même si ça nous coûte, même si ça fait mal, même si c'est des sacrifices, je veux nous encourager à suivre Jésus-Christ parce que c'est en le suivant qu'on ne trébuchera pas et qu'on aura un succès et qu'on réussira dans les plans de Dieu. Et encore trop souvent, on pense que rester chez nous le mercredi soir, ça là, on va vraiment se reposer chez nous. Dimanche, je ne vais pas au culte, dimanche, moi, je ne vais pas au culte parce que là, j'ai vraiment envie de me reposer. C'est pas ça le confort et le repos. C'est avec la lumière. C'est avec la lumière. Alors c'est vrai qu'il y a un coût, c'est vrai qu'il y a un effort, mais j'ai envie de le dire, on n'a rien sans rien, on le sait tous les jours, en famille, au travail, on le sait tous les jours, et avec Dieu c'est pareil, il est nécessaire de fournir cet effort, et je veux parler à tous ceux qui sont responsables, tous ceux qui servent dans l'Église, merci pour tous ces efforts, cette consécration, merci parce que vous vous donnez, et moi je suis admiratif de ceux qui donnent encore aujourd'hui, à une époque où sur les réseaux sociaux, on nous dit tu peux suivre le culte à distance, tu peux faire tout à distance, tu peux suivre un peu même l'église que tu veux, la doctrine que tu veux, tu peux écouter les prédications que tu veux. Moi, je veux dire merci à tous ceux qui servent, à tous ceux qui se consacrent, à tous ceux qui témoignent parce que vous ne vous laissez pas absorber par les ténèbres de ce monde, mais vous suivez la lumière. Et j'aimerais qu'en église, on puisse suivre cette lumière. Exemple, le premier dimanche de chaque mois, il y a un culte Bienvenue chez vous, on le sait. Ils ont porté
Ils ont commencé à porter du fruit dans les derniers mois. Faut pas que ça s'arrête. Faut qu'on continue à témoigner, à inviter, à accompagner, à porter, à présenter la foi. Et au moment où un ami est venu à l'église, c'est pas terminé. Et on continue à présenter notre foi et le cœur de Dieu. Jésus va aller en Judée. J'ai envie de dire, c'est avec ou sans nous. C'est avec ou sans nous. Et quelquefois, j'ai peur de moi-même parce que je me dis que le jour où je ne suis pas Jésus en Judée, je me retrouve tout seul en Galilée. Alors la Galilée, pendant une seconde, c'est attractif, mais je me rends compte que je suis tout seul. Et ensuite, je me dis, c'est donc ça, la vie chrétienne sans Jésus? C'est quoi ça? C'est une vie de galère, c'est une vie où il ne se passe rien. En même temps, Jésus, il est parti en Judée. Alors j'aimerais qu'en Église, on aille en Judée ensemble. C'est vrai que ça demande un effort. C'est vrai que ça nous coûte. Mais imaginez poursuivre votre chemin avec Jésus. Pas à distance avec Jésus, mais avec Jésus. Cette lumière en nous. Et moi, je me mets à la place des disciples. Je ne l'ai pas mis, mais le verset qui suit, quelques versets qui suivent, il y a Thomas qui dit « Allons mourir en Judée ». Il n'a rien compris. Et finalement, ils vont en Judée, ils vont en Béthanie, ils sont spectateurs d'une résurrection. C'est quand la dernière résurrection que vous avez vue? Mais peut-être que si on suivrait la lumière, même sur les territoires qui ne donnent plus envie, même sur les territoires menaçants, les territoires qui nous demandent des efforts, les territoires qui nous coûtent, peut-être que là, on y verrait des choses. Amen. Alors, j'aimerais prier pour nous. Tu peux mettre la prochaine diapo? Voici la bonne nouvelle. Dieu a une église. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Parce que j'aurais préféré que la bonne nouvelle soit oh, ça nous tombe du ciel. Les âmes se convertissent toutes seules par le hasard des choses. La mission est faite toute seule. Les gens n'ont pas besoin de témoignages, les témoignages apparaissent comme ça. Non. Non, la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu appelle l'Église à prêcher Christ. Alors, je ne sais pas si pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle. Moi, pour ma vie personnelle, je ne trouve pas trop que c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, je sais que c'est l'appel de Dieu. Alors, je choisis que ça soit ma bonne nouvelle. J'aimerais prier pour que ça soit notre bonne nouvelle. Je vais demander à tous qu'on puisse se lever et on va prier conformément à ce qui a été dit.